Garder contact avec son ex... OK, faut qu'on se parle. En théorie, je suis très team couper contact avec son ex, mais en pratique, par contre, c'est une autre histoire. Couper contact, c'est vraiment dur parce que tu vis une peine d'amour. La personne de qui t'étais le plus proche devient une personne que t'es même plus capable de regarder dans les yeux sans que ton cœur tombe au sol puis se casse en 1000 morceaux, puis là, t'es censé plus y parler du jour au lendemain, plus avoir accès à son cœur, à son corps. Je pense qu'on va tous être d'accord, là, c'est un mal nécessaire, mais après une rupture, faut couper contact pendant un bout. Sinon, la coupure entre la relation amoureuse et whatever relation que tu veux avoir avec ton ex peut pas se faire. Je pense que le temps de la coupure varie selon la durée de la relation, mais je pense qu'il faut au moins quelques mois, là. Au moins minimum 2 mois. Parce que ça prend un peu de temps à se recréer de nouvelles limites. Hein? Parce que si tu revois l'autre trop vif, les émotions sont à vif. Puis tu te dis oui, on est amis. Puis un verre de vin plus tard, qu'est-ce qui se passe? T'es dans son lit, les cheveux ébouriffés, le lipstick partout d'en face. Puis je le sais que c'est le fun sur le moment, je suis déjà tombée là-dedans, là, mais ça te démolit un processus de guérison. Coucher avec un ex quand la rupture est fraîche, puis t'es encore en train de guérir, ça brouille les cartes. Je me rappelle de m'être sentie extrêmement confuse après avoir fait ça, parce que j'étais activement en train d'essayer de passer à autre chose. Mais c'est dur de passer à autre chose quand l'autre chose est drette en dedans de toi. Devant toi. Au final, ça a juste rendu le processus plus long. Je sentais une fausse proximité avec mon ex. On connectait physiquement et émotionnellement, mais en même temps, je savais que la confiance dans la relation était brisée. Fait que je savais plus trop quoi penser, puis ça me faisait douter de ma décision. Yes. C'est dur de pleurer son ex dans les bras de son ex. T'sais. Après quelques mois, quelques années même, c'est possible, si c'est ce que vous voulez, de garder contact. Je sais que pour certains, être ami avec ses ex, c'est important, là, mais moi, je veux pas être ami avec mes ex. Surtout si j'ai une relation significative avec eux/elles. Pour moi, être ami avec quelqu'un, c'est un gros gage de confiance. J'en ai pas 1000 des amis, fait que pour moi, c'est comme un mot trop gros pour signifier la relation. Je veux pas être en guerre non plus, là, mais je suis plus down pour une relation de type connaissance plus. C'est quoi ça, connaissance plus? Genre, on peut se donner des nouvelles 1 à 2 fois par année. Si on se croise à quelque part, on va se parler, je vais te souhaiter tout le bonheur du monde, mais donne-moi pas trop de détails sur ta relation. Moi, je trouve ça bien correct de même. Ah, puis pour les ex toxiques, y a pas de connaissances plus rien, là. Je vais probablement faire comme si t'existais pas. Sorry. Not sorry. Au final, il n'y a pas de recette miracle pour gérer si tu coupes contact ou si tu gardes contact avec ton ex. Je pense que c'est une question de cas par cas, de la relation, de la rupture, puis de à quel point vous voulez rester dans la vie l'un de l'autre. Puis no shame si t'as revu tes ex, je l'ai beaucoup trop fait pour pouvoir te juger. Si tu t'es rendu jusqu'ici, abonne-toi pour rien manquer de Faut qu'on se parle, la série où on overthink ensemble. Et là, je veux savoir, êtes-vous team amis avec vos ex, ennemis avec vos ex, gardez-vous contact ou non? J'ai tellement hâte d'entendre tout ce tea.